Et bonsoir, bonsoir à tous. Ah là là, quelle arrivée en fanfare, quelle arrivée en jazz, j'ai même envie de vous dire. Alors, je me remets, voilà, tout ça, on reprend les bonnes habitudes. Bonsoir Jamie les cultistes, bonsoir Petit Pudding, bonsoir Petit Calix, bonsoir Dorian, et bonsoir Kazumi, vous êtes super à l'heure, c'est cool. Et moi aussi d'ailleurs, je tiens quand même à me féliciter. Alors que, ouais, ça manque de... ouais, voilà. Plus je me rends compte que j'ai même pas mis mes bagues, puisque je suis dans un état proche de la mort. Grâce à la magie du maquillage, ça ne se voit pas. Mais concrètement, c'est compliqué. C'est très compliqué, mais ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Donc voilà, je ne voulais pas annuler pour rien au monde ce débrief. Vous l'aurez compris, c'est un film qui est un peu important pour moi. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc du coup voilà, mais je suis pas, je suis pas au mieux de ma forme quoi. Hein. Voilà. Très contente d'avoir ma petite tisane avec moi, je dois dire. Toute pimpante malgré l'état de mort médical. Oui, hein, bon, voilà. C'est parce que ça aide. Je suis déjà morte à l'intérieur, donc j'ai de l'entraînement. C'est important de bien maquiller les cadavres, regardez, ouais, tout à fait, exactement. Bonsoir King Boo, comment va la maladie? Bah mal, par définition, là on est pas bon. Mais voilà, j'ai bon espoir de peut-être éventuellement voir le bout du tunnel demain. Mais je suis pas trop sûre parce que j'ai l'impression que j'ai chopé la grippe, étant donné que je suis épuisée, littéralement. Donc du coup, qu'est-ce que vous dites? Ah oui, vous avez regardé Halloween, tout ça, très bien, d'accord. Et bah c'est bien. Voilà, donc ouais, c'est difficile. Puis alors évidemment, je travaille demain, je travaille à 9h30. Voilà. T'es en train de saigner Subnautica, c'est le feu. Et bah écoute, King Boo, je l'ai chopé aussi. Donc, bah je serai à même de savoir bientôt si c'est le feu ou pas. Sachant que du coup, c'est sur mon Mac et bon, je sais pas trop ce que ça va donner parce que il est pas de toute puissance, parce qu'il est pas de toute jeunesse, comme moi en fait. Hein. Et du coup, je suis pas trop sûre. Enfin bon, bref, j'essaierai. J'ai d'ailleurs aussi dit que j'allais choper Soma pour le faire en live. Enfin bon, voilà, on parle de ça. Un Mac, bon, on dit pas de mal des Macs. Calmez-vous. Sur Mac, Subnautica, c'est moyen. Bah, merci Petit Calix pour cet instant d'espoir. Cette petite touche qui me donne envie. On parle pas de Subnautica, d'accord, très bien. Bon, bah on parle pas de Subnautica. Ah oui, merde, c'est vrai, Bernard. C'est vrai que c'est un sujet sensible pour toi parce que tu l'as loupé. Bonsoir, Jiben. Donc, ouais. Voilà. Donc Soma, on verra, mais a priori, en plus, ça fout maxi les boules. Enfin, il y a des gens qui disent que ça fait pas peur. Moi, je pense qu'ils se la pètent un peu en disant ouais, pff, moi j'ai même pas eu peur. Alors, moi, j'ai aucune honte à dire que les jeux qui font peur, même de façon très minime, ça marche à fond sur moi. Donc, voilà. En ce moment, Epic Store propose Super Meat Boy gratis, just saying, ok. Mais alors le problème Kazumi c'est que du coup ce qui m'embête c'est que voilà quoi sur ordi tu vois sur mon Mac et tout c'est intéressant si c'est enfin ce serait intéressant si c'était sur PS4 parce que en plus c'est plus facile pour moi de streamer sur PS4 mais là pour le moment il y a encore des gens qui n'ont pas Super Meat Boy. Bah ouais Bernard lance des jeux dans le visage des gens. C'est bon au niveau du son, la musique et tout là, c'est le volume. Moi j'ai l'impression d'entendre ça en écho et tout. Enfin bon, vous vous doutez bien qu'avec mon état... voilà. Mais il n'y a plus les vraies musiques et ça c'est nul. Ouais, j'avais entendu dire ça pour Super Meat Boy, ouais. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? Pas toujours ce qu'on veut dans la vie les enfants. Et ça marche très bien avec cette musique en plus. Et oui, ouais, je vous parle de ça. Bref. On est bien, c'est top. Bah ouais, c'est cool. Ouais, c'est bien, c'est doux, c'est... Hein, on est bien là. Moi j'ai mon plaid, vous voyez, tout autour de moi. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Il s'engueule pas à moitié l'autre, hein?
Qu'est-ce que tu parles de quoi tu parles, Kazumi? Qu'est-ce que... Pour un film top, mais ça, on va pouvoir développer. Oui, tout à fait. Bon, bah, du coup, écoutez, on va commencer. Hein parce que je ne sais pas qui on attend d'autre. Je sais pas qui d'autre l'a vu, mais bon, il est 21h07. En plus, moi, j'ai pas mangé. Donc, je mangerai après. Donc, on n'a pas le droit de finir à 23h. On comprend pas quand tu parles. Ça va être chiant. Ça va être tellement chiant si vous comprenez pas quand je parle. Parce que je parle beaucoup du nez, hein, j'imagine. Ouais. Et j'ai la gorge explosée aussi, donc... la vieillesse. Voilà, je vous cache pas que le nouvel an demain s'annonce relativement calme. Alors, je me mets... Voilà, en mode Harold et Maud. Donc, j'ai pas mangé de petit pudding, bah ouais. Parce que j'ai mangé tard ce midi, enfin bref. Je commence, j'ai bien aimé, allez salut. Ok, non mais parce que donc, effectivement c'est un film, là parce que vous étiez quelques-uns tout à l'heure sur le Discord à dire ah, on commence pas le débrief. Moi je vous ai annoncé directement quand je l'ai proposé en débrief, enfin quand je l'ai imposé même en débrief, que c'est un film que j'avais beaucoup aimé. C'est un film que j'ai vu il y a presque 20 ans de ça, hein, ça nous rajeunit pas, et qui m'a beaucoup marqué. Pas uniquement en termes de cinéma, mais en termes de simplement de vision de la vie, on va dire. Et que j'avais très envie de revoir, mais je savais déjà que j'allais beaucoup l'aimer, que mon avis n'allait pas forcément fondamentalement changer. Voilà. Le but de le mettre en débrief, c'était déjà de vous le faire découvrir, parce que c'est un film qui est finalement assez méconnu, ou dont les gens ont entendu parler. Calix, je sais que c'était ton cas, ça faisait un moment que tu voulais le voir, mais t'avais pas encore eu l'occasion. Donc voilà, c'est un film qui est parfois évoqué, mais qui est pas... que les gens n'ont pas toujours vu. Et j'avais très envie d'en parler avec vous, pas simplement dans une idée d'analyse très technique, de toute façon c'est pas ce qu'on fait, mais vraiment plus pour échanger là-dessus, et parce que je trouve que ça aborde des thèmes qui sont super intéressants, et qui sont finalement assez intemporels, même s'il y a certains détails dans le film qui sont un peu, entre guillemets, datés, enfin en tout cas qui montrent qu'ils datent de 70, enfin de 71, mais connus en France, voilà, tout à fait, oui. Non, parce que faut savoir qu'effectivement, c'est un film qui est mentionné dans le film Marie à tout prix, donc c'est un classique chez d'autres, mais chez nous... ça n'en est pas un et c'est très dommage. Non, il a pas vieilli. Non, après il y a un côté quand même très 70s, lié aussi effectivement à la musique de Cat Stevens, qui est géniale. Vraiment, moi j'ai chanté tout du long. Enfin, à chaque fois, je veux dire, bon, après moi j'aime beaucoup Cat Stevens, et encore une fois, pas uniquement pour des raisons musicales, mais parce que c'est une référence avec mes parents et tout, enfin, mais voilà, ça fait appel à plein de choses, et vraiment, je trouve que c'est un film qui est émouvant à tout point de vue. Et bonsoir Neftis. Pourtant, j'ai lu que ça avait été un gros succès en France, justement. Bah écoute, Bernard, moi je te dis ça basé sur la réception que j'ai en face de moi quand j'en parle. C'est pas un film dont je suis amenée à parler souvent avec les gens, en tout cas. Mais probablement. Après, il y a des trucs, à l'époque, ça a pu avoir un succès, mais c'est pas un succès qui dure dans le temps, tu vois ce que je veux dire? C'est... Voilà. Dans les 100 meilleures comédies US et les 45 meilleures comédies romantiques. Et voilà, et alors... on va quand même débriefer une rom-com, quoi, les gars. Mais c'est quand même une rom-com qui a une ambiance différente et qui a un ton différent. Puisque c'est une rom-com qui est survolée et animée par la mort. Et c'est ce que je trouve très intéressant. Notamment lié à sa fin. Bon, bah, de toute façon, pouvoir le spoiler parce que vous l'avez tous vu. Mais effectivement, le fait que Maud choisisse de mourir à la fin en fait un film qui gagne vraiment en profondeur, et pas simplement un truc romantique un peu niais où finalement il arrive à la dissuader de partir, alors que pas du tout en fait. Mais ça ne donne pas moins de valeur à leur relation qui est très touchante. Il a bien sombré dans l'oubli quand même. Oui, tout à fait, Jimmy dit. Ouais. C'est pour ça, hein, vraiment. Ce qui est fou, c'est que la fin est annoncée dès le départ. Ouais, tout à fait, petit Calix. Et on l'oublie comme l'oublie Harold, en fait, parce que on se dit que
les choses changent et que, enfin, voilà, alors qu'en fait pas du tout. Ah, Kazumi, doucement sur les pavés. Tu sais ce que j'en pense, mais par contre, effectivement, partage ton point de vue. On peut parler d'un conte rom-com, tout à fait, c'est un conte, c'est une rom-com. Comme tout le monde donne son avis, j'ai beaucoup aimé, et je suis surpris par le nombre de scènes et de répliques qui vont me rester. Tout à fait, Dorian, ouais, bah je suis ravie. Je suis trop contente. J'ai limite poussé le même cri qu'Harold, mais ouais. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente que ça vous ait plu. C'est con, mais vraiment, c'est un film qui me touche beaucoup, en fait. Donc, j'aime trop le faire découvrir, comme j'aime faire découvrir tout un tas de films. Mais vraiment, celui-là, pour le coup, c'est pour ça que... Bon, j'ai peut-être été un peu chiante et j'ai peut-être un peu insisté. Je sais que Nsibuno, par exemple, a choisi de pas le regarder puisque manifestement, ça l'a trop brusqué. Mais voilà. Je pense qu'en le voyant, vous avez compris pourquoi. Vous êtes unanime sur ce film, ouais, c'est parfait. Il y a des trucs, je suis étonnée de pas avoir chialé. C'est si pur et beau au milieu d'une petite comédie mignonne et drôle. Ouais. Ouais, et puis en même temps, ça semble léger dans le propos et pas tant que ça parce qu'effectivement, on va quand même parler d'antisémitisme et enfin surtout de camps de concentration. On le sait que vers la fin, au moment où on voit le tatouage de Maud, mais ouais, on n'a pas envie de pleurer, juste envie de jouer du banjo, exactement. C'est-à-dire que finalement, on a envie de regarder le film en se disant que ben c'est pas si grave et que putain, cette musique Louis XVI à chaque fois, c'est l'enfer. On va la laisser, mais à chaque fois ça me perturbe. Mais en tout cas, ouais, on n'a pas envie de pleurer parce qu'on se dit que pleurer à la fin, ce serait finalement ne pas avoir tellement compris le propos. Et du coup, voilà. Il y a certains moments dans le film, bon, moi j'avais envie d'y aller dès le départ parce qu'en fait c'était beaucoup d'émotions de le revoir. Mais pas sur le fond, pas sur le sens profond, quoi. J'ai été surpris par l'absence de background de tout. En fait, le film est posé là, point. Ouais, c'est vrai Bernard. C'est vrai que c'est un film un peu, voilà, on sait pas trop, par exemple, le père de Harold, on sait pas trop ce qui se passe. Le mari de Maud, enfin... Elle l'évoque un peu à un moment donné, là, quand elle parle de son passé, quand elle parle notamment de son militantisme, etc. C'est quelque chose qui est évoqué rapidement. On sent qu'elle est émue et on sent que c'est quelque chose d'un peu compliqué et tout. Mais on n'aura pas plus de précision là-dessus. Et je trouve ça intéressant parce que, justement, c'est ce côté... Il n'y a pas forcément besoin de savoir pourquoi les gens en sont là pour que leurs propos et pour que leurs actions aient de la force. La plupart des trucs qui auraient pu me faire chialer, c'est juste parce que c'est des leçons de vie vraiment belles. Ouais. Et puis, ça aurait pu être un film... voilà, c'est un film de 1971, donc ça aurait pu être un truc profondément hippie, en mode profiter de la vie, carpe diem, machin et tout. Ça aurait pu être ça, et quand on commence le film avec du Cat Stevens, on se dit, bon, peut-être. Mais, en fait... Pas du tout, ça va un petit peu plus loin que ça, et il y a quand même effectivement cette notion de profiter de la vie, mais ce que je trouve chouette, c'est que Maud, c'est pas juste un personnage un peu zinzin qui décide de sauver des arbres et tout, comme on peut voir dans certains films de vieilles un peu frappées, ou même de Manic Pixie Dream Girl, là, ce genre de trope un peu éculée, de fille un peu faux-folle qui vient finalement apporter son grain d'originalité dans la vie d'un héros dont la vie est morne, parce que finalement la vie de Harold n'est pas si morne que ça. Alors, elle est quand même animée par des trucs un peu dingues. Ce que je trouve également très très chouette, c'est que Harold prend conscience de la valeur de la vie quand il est confronté à une mort qu'il ne maîtrise pas. Et on voit aussi que dans toutes ces tentatives de suicide, ça n'en sont pas vraiment, parce que il veut pas mourir vraiment. C'est-à-dire que il veut juste
se donner probablement plus la sensation de vivre. Et donc cette opposition systématique de vie et de mort dans le film est hyper intéressante, quoi. Et le fait d'aller à des enterrements tout le temps et tout, enfin quand j'ai revu ce film, je me suis dit tiens, c'est marrant parce que je pense que ça m'a influencé sur plus de choses que je ne le crois. Mais sinon, le passage où Harold sort le chalumeau pour refaire sa voiture, j'ai pensé au clip Otis de Watch the Throne. Ah ouais, ça me dit rien du tout, Dorian. Voilà, il veut juste une réaction de la part de sa mère et je pense que ça va même au-delà de ça, parce que la mort, quand il va à des enterrements par exemple, ça n'a rien à voir avec sa mère, mais la mort est vraiment quelque chose à laquelle il essaye de se confronter en fait. Sans doute parce que justement, il a été surprotégé, ou en tout cas jamais vraiment confronté au risque, au danger, ou à la vie réellement, vu son environnement familial. C'est profiter de la vie et de la mort, ce film. Voilà, et ce que je trouve chouette, c'est qu'en fait, dans ce film-là, la mort n'est pas dépeinte au détriment de la vie et vice-versa. C'est-à-dire que les deux sont très complémentaires et enfin, l'une donne de la valeur à l'autre. dès que je veux taper un truc, vous le dites, alors je vous écoute juste. Non mais Kazoo, vas-y, hein. Je suis désolée, je parle beaucoup parce que j'ai plein de choses à dire sur ce film-là. D'ailleurs, Bernard, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu disais que t'étais curieux de voir ce qu'on allait dire. Parce que, est-ce qu'il t'a semblé en regardant le film qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, ou... Enfin, pourquoi est-ce que particulièrement là, t'étais curieux de ça? Je pense que c'est un peu lié à sa mère. Il voit les réactions dont sont capables les autres face au deuil et il n'arrive pas à comprendre que ça ne va pas. Oui, ouais. Absolument. Bah, sa mère, c'est vrai que le perso de la mère est génial, mais elle est atroce, quoi. Elle est... et... Bah, on sait pas pourquoi. Enfin, c'est vrai que, encore une fois, comme Bernard disait, il n'y a pas de background là-dessus, c'est-à-dire qu'elle est comme ça, mais on n'a pas vraiment de... On n'a pas trop de pistes quant à savoir pourquoi, finalement. Ouais, quid du départ de son père et de son décès. Ouais, non, c'est un truc qu'on sait pas tellement, quoi. Enfin, on n'aura pas de précision là-dessus. Sa mère aime l'image qu'elle imagine de son fils plus qu'elle aime vraiment son fils. Bah, Kazoo, je pense que ce qu'elle aime dans son fils, c'est que c'est son fils, c'est que ça vient d'elle. Et on le voit quand elle est en train de rédiger l'annonce pour le site de rencontre. Elle finit par elle-même répondre aux questions, en fait. Et elle est très investie là-dedans parce qu'elle parle d'elle, parce qu'elle a l'impression que c'est à elle qu'on pose des questions, et elle trouve ça génial, du coup. C'est une occasion de plus de parler d'elle-même. Ah, Bernard, ce que tu t'attends? Bah écoute, ouais. Après, si toi tu vois des pistes, enfin, analyser, on s'en fout, mais tu peux en tout cas dire des choses qui t'ont marqué, et on en discute. Oui, on comprend sans avoir les éléments, tout à fait. Oui, elle commence dès le début, Tea Pudding, mais c'est-à-dire que, genre, au départ, elle répond à sa place, et au bout d'un moment, elle répond pour elle. Enfin, je sais pas si tu vois la nuance, c'est compliqué à expliquer. Je suis très fatiguée. De toute façon, je relate à fond à Harold pour tout mon vécu jeune et à Maud aujourd'hui avec un peu plus de vécu. Exactement, ouais, c'est-à-dire que c'est l'évolution d'un personnage... il ne forme qu'un, finalement. Enfin, je trouve, quand on voit, ils finissent par se mêler. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu des deux, quoi. Il faut un juste milieu, finalement. Mais ouais, il est quand même fort en mise en scène, ce Harold. Pas compris le suicide avec le pistolet. Bah, je pense que c'est une balle à blanc. Ouais, alors elle transmet et elle le met aussi un petit peu face à ça, c'est-à-dire qu'elle l'initie tout au long du film, et à la fin, elle le lâche comme un petit poussin en fait, en lui disant bah vas-y maintenant c'est à toi de mettre ça à profit et de te débrouiller quoi. Et de simplement, voilà, de me garder avec toi pour que ta vie devienne un petit peu plus savoureuse. Brandon Lee est mort à cause d'une balle à blanc, oui, bah c'est chaud.
La pendaison, c'est... On voit qu'il a une sorte de truc derrière qui fait que ça ne serre pas son cou. Je sais pas, j'aurais dû faire une capture d'écran, mais on voit effectivement qu'il y a un truc qui empêche qu'il ne meure. Mais oui, il est balèze, après, il ne fait que ça, quoi. Mais si on voit une marque sur le fond, c'est que L'Oréal a choisi de la montrer. Oui, tout à fait. Bah après, il est possible... Enfin, j'essaie d'imaginer... Il peut la mettre lui-même, enfin, je sais pas ce qu'on voit pas... On le voit pas tirer et tout de suite tomber. On le voit tirer et après on le voit par terre. Enfin, je sais plus trop, mais... Bref, en tout cas, je pense que... Moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment... le moment où il s'immole juste avant son rencard. ce côté génial, complètement absurde, où le mec est là avec son petit bidon d'essence et sa couverture. Et qu'il arrive genre, salut. J'ai trouvé ça parfait, quoi. Il a, franchement, enfin, sa tête est géniale, quoi. Sa dégaine est vraiment, enfin, je trouve ça tellement bien. Ouais, l'immolation, mais c'est clair. C'est vraiment le meilleur moment. C'est parfait. Et je trouve que c'est un ton qui est vraiment... c'est vraiment génial, quoi. C'est... Son harakiri était magique aussi, c'est clair. Mais après, ce que j'ai trouvé cool, c'est que la nana suit le truc, en fait, quoi. Ça, j'ai trouvé ça assez cool, parce que on la trouve un peu conne et tout, mais alors que elle bah voilà, quoi, elle saisit tout de suite que c'est de la mise en scène, et j'ai trouvé, enfin, voilà, je trouvais ça dommage que le personnage ne soit pas un peu plus développé, parce que au final, c'était chouette. Bah non, Sunshine Dorée, elle meurt pas. Je ne pense pas. J'ai lu qu'il y avait eu 2 projets, une préquelle sur Maud et une suite sur Harold. Ouais, mais... Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Ouais, c'est le moment où la mère réagit et pète son verre, ouais. Bah, c'est-à-dire que elle pense qu'il l'a tué. Mais ouais, je suis pas sûre que ça ait d'intérêt. Elle se plante le poirier derrière. Pour moi, il y avait Boulette et elle meurt. Bah non. Non, parce que c'est un faux poignard, Bernard. Elle le montre à un moment donné, elle appuie sur la lame et la lame se rentre. Donc c'est juste qu'elle elle imite la mort de Juliette en jouant une scène de Roméo et Juliette. Moi, je pense que non. Je pense pas qu'elle soit morte. Mais oui, le détachement de la mère, on sent qu'elle est blasée, quoi. Elle s'en fout complètement. Elle s'en fout. Et ah, t'avais pas vu que c'était rétractable? Ok, Bernard. Bah effectivement, t'as dû trouver ça chelou comme ça. Et la meuf se tue, quoi. Putain, le premier date, sale ambiance, quoi. Mais ouais. La scène de la piscine est géniale. Non mais franchement, enfin... Je trouve que à la fois c'est mise en scène à lui et la réaction de la mère, c'est tellement genre... C'est bon, vas-y, arrête de m'emmerder, quoi. Et en fait, elle en a juste marre, elle est pas choquée, elle est pas... Elle s'en fout, enfin... C'est... ouais, c'est désarmant. On est toutes passées par ce genre de date. Alors, les dates où t'as envie de mourir, oui. Où tu te plantes littéralement un poignard dans le bide, bof, là, ouais, généralement, je pars avant. Mais ouais, le film est génial. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe qu'une seule Jaguar transformée en corbillard, comme dans le film, parce qu'elle a été faite pour le film. Et elle a vraiment été explosée à la fin, donc elle n'existe plus. Elle est incroyable.
Elle me fait absolument rêver. Je la trouve magnifique. Mais voilà, je suis extrêmement triste parce que il n'en a été fait qu'un seul exemplaire et voilà. Elle est très très belle. Hein. Les films des débuts 70s, c'est vraiment la fin de l'innocence. J'ai l'impression ça m'a rappelé R et Tommy. Oui, il y a un côté... fin de l'innocence. Et c'est assez chouette parce que pourtant, on est dans un côté très, justement, hippie et tout. Mais c'est justement ça qui est intéressant. C'est de voir que profiter de la vie n'implique pas forcément une naïveté incroyable, quoi. Au contraire. Ouais, le premier corbillard Calix, il faut savoir que maintenant c'est devenu une pièce de collection qui est très très recherchée, mais à l'époque c'était des trucs qui valaient que dalle. Hein. Dans les années 70, ça a mis du temps en fait à devenir vraiment... à prendre de la valeur. Mais c'est un petit peu fantastique. Ah oui, bah la Jaguar Corbillard, petit pudding, je pense que voilà. On n'est pas seul à avoir voulu cette magnifique voiture, mais non, voilà. Hélas, elle aura réellement terminé en bas d'une falaise. Oui, il y a eu des critiques acerbes, ouais, tout à fait, mais en fait, le truc, c'est que ce que je trouve intéressant... Et bonsoir, Smozis. Est-ce que ta maman est avec toi? J'ai l'impression d'être Jacques Martin. Où est ta maman? Mais du coup, ouais, il y a une critique et en même temps, c'est une jolie façon de recycler un petit peu ces idées-là, en fait. C'est une façon... Elle tient la caméra. Coucou. Mais... ouais, c'est une... On est... dans le fond avec la caméra. Mais non, mais... c'est pas possible. Elle est vraiment avec toi? Waouh. Tu peux lui dire qu'on a tous adoré, c'est clair. Ah, le succès total, quoi. Quand j'ai dit à ma mère que je l'avais proposé en débrief, elle était ravie. Elle a trouvé ça génial. Elle m'a dit, tu me diras s'ils ont aimé, hein. Oui, maman. Julie écoute, et je suis moyennement convaincue par tout ça, j'entends bien tout ça, mais le ton m'a laissé un peu perplexe. Et sans les divers suicides, j'aurais plus apprécié. D'accord, Jiben, alors toi, carrément, tu... Bah oui, mais alors sans les suicides, le propos, ça n'aurait pas été le même film, en fait. C'est-à-dire que... oui, Kazumi, il y en a qu'un, et encore... C'est... Voilà. Sujet à discussion, mais... Voilà, les tentatives, on va dire. Mais après, j'imagine que ça peut être un sujet quand même assez sensible, selon les personnes. C'est pas forcément évident, mais... Enfin, bon, voilà, j'imagine que effectivement ça peut être problématique, mais sans ça, ça aurait pas du tout été le même film. Il paraissait réel, oui. C'est-à-dire que... Notamment quand il y a beaucoup de sang partout. Oh, si on ferait, petit Calix, mais non, hein, les si n'aiment pas les raies. Je suis peut-être malade, mais... on aurait juste droit à une rom-com entre un émo et une vieille hippie. L'horreur. Alors je pense qu'une bonne façon de faire une comédie romantique, c'est de nous faire tomber amoureux des deux protagonistes. Et non seulement le film a réussi à me faire tomber sous leur charme en quelques minutes, mais en plus ils sont des modèles pour moi, chacun à leur façon. Ok. C'est pas grave, petit Calix. Ouais, et puis voilà, on apprend effectivement à être séduit par eux et par leur relation. Bah c'est décrit un petit peu comme une comédie romantique. Enfin, oui, moi je suis perplexe quant à cette façon de le décrire, mais on en est quand même pas loin. Ouais, pour moi le meilleur moment c'est le curé tout transpirant à la fin, ouais, et puis on voit cette misogynie. Concrètement, ça aurait été l'inverse, et ça aurait été une très jeune fille avec un vieux.
le propos aurait pas été aussi choquant, entre guillemets. Parce que c'est moins grave, c'est plus banal. Et là, en fait, on voit directement qu'en plus, il évoque le corps de la femme qui vieillit, avec les seins tombants, etc. et tout. Et elle est dure, cette scène, mais c'est pourtant très vrai. Ça m'a donné de l'espoir pour ma fin de vie, bah ouais. Critique sociétale, ma gueule. Wesh, gros. Je pense qu'on n'aurait pas le côté totalement décalé, ces suicides, oui, effectivement. Alors après, comment seraient vus ces suicides en plus? Je sais pas, enfin, je sais pas si ce serait très bien perçu. Qu'est-ce que j'ai eu comme réaction d'Oriane? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je suis désolée, je suis fatiguée. Et encore, si on faisait un remake, il n'y aurait pas de romance entre les deux parce qu'il y a plein de films avec des vieilles un peu faux-folles qui initient à la vie, mais je pense que j'ai jamais vu ailleurs la romance entre une femme âgée et un jeune. Oui, ouais, tout à fait. T'as lu le pavé de Kazoo et t'as dit ok. Non mais c'est parce que... Ok, je suis un peu brute de décoffrage. Oui, tous ces faux suicides super mis en scène mettent beaucoup trop bien en valeur le suicide discret du film. Et en même temps, effectivement c'est un suicide, et en même temps c'est un choix de mourir. Alors, le suicide est un choix de mourir, mais effectivement du coup c'est... voilà, c'est une fin de vie, mais je trouve que c'est justement encore un peu différent, quoi. D'ailleurs, il n'y a que moi qui pense qu'il n'y a que Harold qui tombe amoureux. Maud l'initie, lui ouvre les yeux sur la vie, et c'est tout. Oui, pour moi, je pense qu'en fait, elle l'aime, ou en tout cas, elle est attachée à lui, mais par contre, ça n'influe pas autant sur sa vie que sur la vie d'Harold. Donc ça n'a pas la même valeur et ça n'a pas le même impact. C'est-à-dire que elle ne cherche plus rien. Et lui arrive dans sa vie, voilà, mais lui on sent qu'il cherche quelque chose et qu'il le trouve en Maud. Mais au final, elle a vécu sa vie en fait. Ma mère est pas d'accord avec toi, Psychalix. Putain, attention Psychalix, tu vas te faire engueuler. Ça sera pas par moi pour une fois. J'avais une interprétation fuckée d'ailleurs, je pensais qu'il était en enfer et qu'il se suicidait pour de vrai, mais qu'à chaque fois il ressuscitait en enfer vu cette vie morne avec des personnages secondaires pénibles pour lui. Ah non, mais c'est une interprétation qui est hyper intéressante, Jiben. Putain, moi j'étais pas... Enfin, je trouve ça ouf d'être allé jusque là, mais c'est pas inintéressant en fait. Elle fait pas d'Harold son monde, contrairement à Harold qui vit pour Maud... oui d'accord, ok, ouais, on est d'accord. Et quand elle lui dit « That's wonderful, go love some more », ça résume bien le rôle qu'elle a. Ouais. Et elle en a conscience, tout à fait. Et c'est désarmant, en fait. De se dire... Enfin, c'est désarmant et c'est super beau. Parce que, en fait, c'est comme si elle lui disait « Bah voilà, maintenant tu sais ce que ça fait d'aimer. Donc, continue. C'est bon. Enfin, t'es sur la bonne piste, quoi. Vas-y, mais t'as pas besoin de moi, en fait. Ça veut dire que ça y est, quoi. Tu sais après quoi tu cours. Au contraire, elle trouve quelque chose qu'elle cherchait beaucoup, c'est la meilleure fin de vie pour elle. Oui, il y a de ça. Après, elle avait... Enfin... Ouais, je sais pas. C'est un peu l'enfer pour lui de vivre chez sa mère, ceci dit, c'est clair. Je me suis demandé s'il ne pouvait pas mourir. Ah ouais, Bernard, carrément. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai, c'est intéressant. Je trouve ça chouette. Ah ouais, là, un gamin immortel, c'est ouf, parce que c'est vrai que moi, la première fois, je l'ai pas du tout vu comme ça, quoi. Je me suis dit que c'était vraiment juste, effectivement, des mises en scène, mais à quoi moment je me suis dit, putain, le mec ne peut pas mourir, quoi. C'est un passage déchirant mais obligatoire de sa vie, ça aurait été un couple qui aurait rompu en bons termes, elle aurait pu sortir la phrase aussi, c'est assez malin. Oui, un couple classique, ouais. La mort de Maud, une souffrance de plus qu'on lui infligerait. Ouais, puis alors, quand on le voit, enfin, on voit le parallèle entre le moment où il apprend finalement qu'elle est vraiment morte et
et tout le voyage qu'il fait en fait jusqu'à la falaise, on se dit, alors, bien évidemment que si on a compris le sens du film, on se dit il va pas se foutre en l'air parce que ce serait quand même une fin absolument atroce que le mec à la fin décide bon, en fait je vais crever. Mais on se dit ça va être dur pour lui de vivre ça alors même qu'il trouve un sens à sa vie ou en tout cas quelque chose qui lui donne envie de vivre, on lui enlève. Mais le fait que ce soit elle qui s'enlève sa propre vie, à mon avis, rend ça beaucoup plus compréhensible en fait pour lui. On ne peut pas vivre sans souffrance, c'est pas Pinette qui dirait le contraire, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas vraiment une phrase que tu peux dire si t'es pas dans une situation dans laquelle elle est. Bah ouais, et puis pas avec le vécu qu'elle a, enfin c'est vraiment particulier. Alors il y a une autre phrase que j'ai aimée aussi, alors qu'est-ce que j'ai mis ? Je sais plus, je l'ai pas noté, je crois. Ah oui, si, How the world dearly loves the cage. Oui, parce que, voilà, elle explique les prisons, elle explique les animaux dans les animaleries, et voilà, le fait que les gens s'enferment eux-mêmes, et que même dans des situations qui ne paraissent pas abandonnées, enfin, qui ne paraissent pas à même de priver les gens de leur liberté, il y a quand même cette notion de cage, et je pense que justement, le côté relation suivie, relation genre, on va dire une relation monogame, enfin une relation, voilà. Pardon, excusez-moi. C'est quelque chose aussi, je pense, dans lequel elle a pas envie de s'enfermer, en fait. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que elle lui fait comprendre, je suis désolée, mes cheveux font n'importe quoi, elle lui fait comprendre que c'est pas que c'est un mec parmi tant d'autres pour elle, c'est juste que les relations sont pas des choses qui sont fermées en fait. Et je trouve ça très intéressant parce que toute sa vie est ouverte à plein de considérations et de visions de la vie différente, quoi. Je suis désolée, je vais remettre la musique parce que du coup, ça s'est arrêté. Voilà, ça y est, c'est reparti. C'est mon idéal de sagesse, ouais, bah ouais. Il y a un sens du détail de la construction des plans lorsque ça concerne Harold, c'est assez fou, ouais. D'ailleurs, dès la première scène, il est en cage visuellement, derrière les barreaux de l'escalier, tout à fait. Souvent, Harold est l'élément asymétrique dans le cadrage. Vous voyez, typiquement, ça, c'est des choses auxquelles j'ai pas fait attention, mais je trouve ça très intéressant. Et sinon, j'ai des remarques sur la mise en scène, notamment l'opposition entre Harold et le reste du monde qui se voit jusque dans le détail. Par exemple, chez le psychanalyste où il est allongé à l'envers sur le divan. Ouais, tout à fait. Absolument. Il s'oppose à ce qu'on lui impose, on va dire. Il fait pas... et voilà, il est pas là où on attend qu'il soit, vu son rang en plus, enfin de bourgeois finalement aussi. Sinon j'aime bien le côté subversif, donc je n'ai pas détesté. Bah écoute JBN, je suis contente que ça n'ait pas été uniquement une expérience pas ouf pour toi. Je suis désolée, c'est le moment de la tisane. Il y a des effets de transition que je trouve excellents sans chercher à impressionner le spectateur. Comme lorsqu'elle lui demande de changer de place dans la voiture, de la reconduire chez elle, et qu'il va pour ouvrir sa portière, et qu'on se retrouve avec lui, qui lui ouvre la portière devant chez elle. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que il change de place à ce moment-là. Alors, je l'ai noté. Pourquoi je l'ai noté? Ah oui, voilà. Parce que c'est là qu'on voit, à partir du moment où, du coup, il se retrouve dans sa voiture avec elle, que les choses changent. Parce que littéralement, du coup, ils changent de place, ils échangent en fait, et il y a une sorte de cycle de la vie. Et je trouve ça assez intéressant parce que, du coup, il se retrouve entre guillemets à sa place. Et c'est là qu'on sait que cette rencontre va changer sa vie réellement. Tout à fait. Puisque chez Maud, rien n'est droit, tout est arrondi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, alors, il y a des détails qui ne sont pas expliqués, en revanche, et qui... Mais non, mais il est en train de citer une chanson de Jean-Jacques Goldman, non?
C'est ça qu'il est en train de faire. Hein, Bernard? On sait bien que t'es en train de citer de la merde, là, encore. Bah oui. De rien. Je suis toujours là, hein. Moi, ce que je trouve génial, c'est que tout le monde soit là, genre... Mais qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Vous vous faites encore berner? Berner par Bernard? Pardon. Voilà. Merci pour cet instant de poésie, Bernard Ménez. On se fait bernaise. C'est moche la grippe, putain, c'est clair, Jimmy. Eh, c'est pas joli. C'est pas joli, joli. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors là, j'ai noté un truc. J'arrive pas à comprendre ce que j'ai noté. Et puis, difficulté de le voir pour moi, malgré la motivation, parce que j'ai un traitement qui me met dans le brouillard et qui m'a un peu empêché de me concentrer pleinement. Ok, J-Ben, je comprends. Et bah écoute, merci d'avoir quand même fait l'effort. Il y a un truc qui était mouillé sur ma table, manifestement. Ok, très bien. Je ne sais pas ce que c'est. Mais merci d'avoir fait quand même l'effort, parce que t'aurais tout à fait pu abandonner, et j'aurais complètement compris, y a pas de souci. Alors qu'on sait tous que son vrai nom est Bernard Merguez. Absolument, ouais. De toute façon, même le vrai Bernard Ménez n'a aucune chance, sache-le. Voilà, alors le plan d'ensemble au milieu des fleurs et des tombes, oui, c'est ça que j'avais mis, parce que c'est ça, j'ai mis fleurs, flèches, pierres tombales. Et oui, c'est très intéressant ce qu'elle dit justement sur le fait que tous les gens sont des fleurs uniques, mais acceptent de se faire traiter comme un parterre de fleurs tous identiques. Et je trouve ça si beau. Et je trouve que l'enchaînement avec le cimetière, là, avec toutes les pierres tombales qui sont identiques, et le fait de s'intéresser vraiment à l'individu plutôt qu'à la masse, et de valoriser finalement l'importance de chacun, je trouve ça tellement beau. Ouais, c'est trop beau comme analogie, absolument. C'est magnifique. Et vraiment cette notion de se dire que voilà, les gens se laissent traiter comme ça, le fait de le dire comme ça en fait, je trouve que c'est très joli. Y a-t-il un truc que dit Maud qui n'est pas joli? C'est vrai. Alors, la question se pose. Et en même temps, sans se prendre tellement au sérieux, quoi. Enfin... Elle est... Ouais. Elle est vraiment trop mignonne. Alors, il faut savoir que... A priori, au départ, Al-Ashby avait prévu de faire qu'on voit réellement une scène de sexe entre Harold et Maud, et pour des raisons de censure, ça n'a pas eu lieu. Donc on les voit juste le lendemain, quand il est en train de souffler et de faire des petites bulles de savon. Mais voilà, c'est une anecdote intéressante, c'est que, encore une fois, est-ce que ça aurait posé le même problème à l'inverse avec un vieil homme et une jeune fille? Eh ben, je pense que non, puisque ça a quand même eu lieu dans plein de films, et ça n'a jamais posé problème. Voilà, merci la misogynie, on adore. Super le patriarcat, 20 sur 20. Il y a un truc que j'ai pas compris sur Maud, elle est clairement antipatriotique, mais elle dit qu'elle regrette les rois, la scène où elle évoque Jim. Oui, tout à fait, et je pense que c'est plus... là, une référence plutôt nostalgique à son enfance. Et je sais pas si c'est vraiment la royauté en tant que telle, mais plus l'image finalement. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Au début, je trouvais les chansons du film un peu out of place, mais à la fin, ça fait juste totalement sens avec la philosophie du film. Et puis après, il y a tout ce qu'on a dit jusque-là. Bref, un rapport ludique, mais toujours bienveillant et sérieux, avec cette thématique qui ne se prête pas vraiment à la comédie. Ouais, absolument. Le film a quand même été interdit moins de 18 dans certains pays, j'ai lu. Merci Bernard pour cette petite info. Et ben... oui, c'est étonnant. C'est parce que bon... Il n'y avait pas besoin d'une telle scène en fait. Non, petit Calix, mais après là mon propos c'était vraiment de dire genre... Ouais,
Enfin, il y a plein de fois où ce genre de scène n'est pas nécessaire, mais c'est étonnant que, bah tiens, quand ça concerne une femme, ben, on est plus prompte à la censurer. Ah oui, non mais tout le monde aime Cat Stevens. Non? Et pourtant, ce serait bien passé des petits vieux qui couchent avec des jeunettes. Voilà, exactement. Mais ouais, et alors donc, c'est quand même effectivement étonnant, cette omniprésence des chansons de Cat Stevens. Alors, je ne sais plus lesquelles exactement, il en a composé 2 exprès pour le film, et sinon, les autres sont tirés principalement de l'album T for Tillman, et je crois qu'il y en a un autre, je sais plus lequel c'est. Et ça en fait presque un film musical, c'est pas une comédie musicale, hein, bien évidemment, mais l'omniprésence de la musique et le sens des paroles, ça fait vraiment une légèreté. Ma mère te corrige en live. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit sur Cat Stevens qui n'allait pas? Voilà, If You Want to Sing Out est écrite pour le film. Et il y en a une autre, je crois, il y en a une deuxième. Ce qui m'a marqué comme trivia, c'est le passage qu'il improvise son espèce de sourire smirk. Ah oui, celui que j'ai mis dans le gif sur Twitter. Et ce visage est génial, quoi. Cette petite tronche est géniale. Don't Be Shy, qui a été aussi écrite pour le film. Ouais. Mais je trouve que c'est justement... Enfin... La musique de Cat Stevens, c'est une musique qui est en apparence légère, mais qui a quand même des paroles qui sont souvent assez sensées, assez parfois un peu dures. Et je trouve que c'est chouette parce que ça représente bien en fait le film. Une apparente légèreté, un message derrière qui est quand même un peu plus profond que ce à quoi on peut s'attendre. Et du coup, on se laisse aussi peut-être porter plus facilement. Et c'est un côté un peu doux amer et moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très chouette. C'est enfin bon, après encore une fois Cat Stevens, voilà. Et du coup ça a toujours été très relié à ce film là. Quand je l'écoute, je pense toujours à ce film. Et puis cette scène où ils s'unissent pour éviter à Harold l'enrôlement militaire, ouais, c'est clair. Même toute leur balade dans la nature après, tout ce qui est après, tout ce qui est avant. Je sais pas si ça se comprend, mais j'ai un peu aimé le film. c'est cool. Ouais. Non, c'est un film qui te donne envie de vivre des choses, en fait. Et de sortir un peu de ta zone de confort. Et le perso de l'oncle est merveilleux. Mais c'est clair. Quand il commence à péter un câble en disant qu'il a envie de tuer des gens et de prendre leur tête et tout. Je trouve ça parfait parce que l'oncle est là genre ouais mollo calmos quand même. Ouais, le tonton qui bloque son costume en mode salut pendant l'embrouille, c'est clair. C'est tellement parfait. Quand il regarde au fond de la flotte et qu'il est là avec sa petite main, t'es là mais putain mais merde quoi. Enfin son absence de main. Ouais, beaucoup aimé le moment où elle distribue les miettes de pain, c'est clair. La violence quoi. La violence et l'efficacité quoi. Rendez-lui sa tête, madame, c'est clair. C'est parfait. C'est le seul moment où elle est habillée en noir, en fait, où elle ne porte pas de couleur, alors que sinon, elle n'est que couleur sans être forcément complètement extravagante, mais avec son petit parapluie jaune. Comment pacifier une catapulte, c'est clair. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Non mais Osmosis, du coup tu m'as pas dit qu'est-ce que j'ai dit sur Cat Stevens qui était pas bon selon ta maman, parce qu'il faut quand même rétablir la vérité si j'ai dit des conneries. Je ne saurais jamais pourquoi est-ce que j'ai dit des bêtises. Elle ressort son parapluie de manifestation pour l'occasion. Tout à fait. Tu sais plus Osmosis, bon bah très bien. Bah écoute, on ne saura jamais. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? On a cherché dans les albums et on s'est perdu. D'accord. Et bah... Ouais, bah attends, parce que je vais quand même revérifier
exactement les infos concernant les albums, si jamais vous voulez les écouter après chez vous. Alors, je suis sur la page IMDb en live direct, je ne vois plus ce que vous écrivez, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est ça. Toutes les chansons ont été tirées des albums Monabone Jacone et T for Tillman. Et après, il y a juste Don't Be Shy et If You Want to Sing Out qui ont été écrits spécialement pour le film. Voilà. Donc... Mais du coup, comme on parlait par-dessus, on n'a pas suivi ce que tu disais. Ah d'accord. Personne ne m'écoute en fait. Non mais il n'y a pas de souci. Mais voilà, au moins les infos sont données. Et normalement sont pas mauvaises. Des chansons que j'aimerais écouter peu après le live, bah ouais. C'est toujours un plaisir. Je suis désolée, mes cheveux font n'importe quoi. Mes cheveux ne tiennent pas, mes cheveux ont la grippe aussi. C'est toujours un plaisir d'écouter Cat Stevens, c'est toujours très très doux. Non, j'ai l'habitude d'une certaine mentalité chez celles qui font la remarque que je développe des réflexes. Des chansons que j'écoute en boucle depuis que j'ai vu le film. Non mais c'est cool, c'est hyper agréable. Moi c'est... Ouais. Je pense que je vais me refaire ça aussi. N'importe quoi mais joliment, mais merci T-Pudding. T'as pas du tout accroché à la musique d'Ariane? Bah écoute... Ma maman dit que c'est vrai pour Cat Stevens. Bon donc du coup en fait il n'y a pas de problème. Je pense que je suis en osmose avec ta maman. Oh, putain, je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Je vois la lumière au bout du tunnel. Dorian, tu perds des points, c'est clair. Heureusement que t'es mignon parce que... Hein. Je suis pas très fan de Cat Stevens non plus, mais ça marche très bien dans le film. Ok. Parce que Osmosis, mais oui. Bernet, Bernard, Osmose, Osmosis, bah décidément, ce soir je suis à fond. Hein. C'est le moment où c'est Dolly qui devient la go d'Osmosis, ouais, c'est ça. Je sais parce que par exemple, je suis passée complètement à côté de Magnolia pour cette raison, alors que c'était parfait quand même. Au top de la grippe, c'est clair. Magnolia, je ne l'ai pas vu, il y a quoi comme musique dedans? Ouais, T for Tillman, cet album est si beau, ouais. C'est... ouais, vraiment. Et ben moi, je peux pleurer en écoutant du Cat Stevens, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. En plein pendant une soirée, bon, j'étais un peu bourrée en plus, mais c'était très gênant. Mais en plus, alors là, pour le coup, c'est un peu comme dans le film, c'est pas forcément des larmes de tristesse en fait. C'est plus, c'est trop joli quoi. Ça résonne en moi, ça fait vraiment des choses quoi. C'est... Voilà. Donc c'est pas forcément négatif quoi, hein. C'est juste des larmes d'émotion. Et Mayman, ok d'accord, dans Magnolia, d'accord, très bien. À certains moments, de nulle part, les persos se mettent à chanter. Ah oui, d'accord. Ah ouais, bah faudrait que je le voie, tiens. Ta musique. Putain, c'est Bernard Ménez qui a fait la musique dans Magnolia. Incroyable, hein. C'est bien de pleurer, c'est important. Ouais, tout à fait. Enfin, en tout cas, il faut pas se retenir de le faire. Il y a des gens qui arrivent pas trop à pleurer des fois, et ben tant pis, enfin voilà, faut pas se forcer. Mais quand on a envie de pleurer, et ben faut pas se retenir, ça fait du bien des fois d'évacuer un peu. Voilà, trop plein d'émotions quoi. Il y a des morceaux qui font ça, il y a l'Adagio for Strings de Samuel Barber me fait ça à chaque fois, quel que soit le contexte, hein, même le contexte le plus débile, voilà. Ça me fait chialer direct. J'ai pas souvenir de solo à la Bernard dans Magnolia, le truc qui sort de nulle part. Dit-elle en vidant sa soupière dans la tasse. Ouais, je suis désolée. Bah oui, bah là c'était le dernier c'était le dernier jet. Voilà. Mais ça me fait du bien de boire de la tisane. Et c'est reparti pour la musique Louis XVI, on adore. Il y a des morceaux, j'entends les premières notes, c'est mort, faut me laisser 5 minutes tranquille. Ok, je comprends. Toi, c'est le générique de Tintin, dit Ben. Ok.
C'est important de pleurer pour une des chutes du Niagara. Le générique de Tintin, c'est parce que c'était super chiant, c'est ça? Moi, je sais que c'était un truc atroce, dès que j'entendais le générique, j'étais là, oh non! Oh non, pas Tintin! Mais ouais, non, il y a des morceaux, Même, il y a des photos, il y a des trucs comme ça, c'est l'émotion directe, quoi. Moi, c'est les musiques de la soupe aux choux, mais pas pour les bonnes raisons. Il est tristou. Ah, et ben merci pour le follow et Mickey. Il est tristou le générique de Tintin. Ah ouais? Non, oui, alors oui, si, il est assez épique. Non mais... Ça n'enlève rien à sa qualité, mais alors comme moi j'étais pas super fan de Tintin, je crois que ça l'a un petit peu biaisé dans mon souvenir. Mais oui, il a un côté un peu mélancolique, c'est vrai. Méga dynamique et épique. Tout ça pour ça, quoi. Bon, bah, j'ai une mauvaise mémoire. Bah, c'est pas grave, hein. Ouais, faudrait réessayer, je sais pas. Moi, je trouvais ça chiant. J'arrivais pas... Puis alors, je crois que c'était après un truc que j'aimais bien, donc à chaque fois, c'était synonyme que le truc que j'aimais bien se terminait et que c'était fini, quoi. Bref. Enfin voilà, mais en tout cas, voilà, il y a des trucs, qui sont émouvants. Je suis désolée. Faut pas se fier au générique. CF Rémi sans famille. Aucun souvenir du générique de Rémi sans famille. Aucun, pas du tout. Je re-regarde quand même. Ouais, voilà, alors je suis assez d'accord avec moi. Je relis mes notes. Ma mère, comment on peut passer de Cat Stevens à Tintin? Alors ça, Madame Osmosis, c'est la beauté du live. C'est-à-dire qu'un fil de pensée en entraîne un autre, et étant donné qu'on a tous des fils de pensée assez libres et assez indépendants, et ben ça finit toujours par tomber sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir. Voilà. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que parfois c'est un peu désarmant, hein, j'en conviens. Plusieurs fois, moi je me suis demandé mais comment on en est arrivé là? Et en fait au bout d'un moment on est habitué et on se laisse porter finalement. Assez libre, voilà, ouais, tout à fait. Générique méga joyeux, Rémi sans famille. Ah oui, ouais, bah alors que bon, on est quand même... mais dans le titre, Rémi sans famille, même quand on regarde pas le truc, on sait que ça va pas très bien se passer, quoi. C'est le talent, Madame Maman Osmosis, tout à fait, absolument. On n'a pas encore parlé de la caverne... Non, alors, Jamie, on arrête. Parce qu'on a fait de la propagande à fond, donc je pense qu'on peut dire que... Voilà, on a abordé le thème, voilà. On va pas commencer à parler de Tarabas, sinon tout le monde va exploser en plein vol. Le singe il meurt, le chien il meurt, le vieux il meurt. Mais il y a un happy end. À partir de là, oui, c'est triste. Ouais. Oui, mais Bernard, on a quand même dit que grâce à Harold Desmaudes, on a une vision de la mort qui est moins triste quand même, malgré tout. Donc normalement, tu devrais, tu vois, te ressortir fort de cette expérience et la mettre à profit pour changer ta vision sur des choses qui t'ont peut-être marqué étant jeune et te dire, la mort est-elle réellement une fin? Eh bien, on ne sait pas. On va parler du 10e royaume. Non, du coup, parce que moi je vais aller manger aussi à un moment donné, les enfants. Tu es fort de cette expérience. Voilà, célébrer la mort comme une façon de mieux profiter de la vie, tu vois, je l'avais noté. Donc, il arrive un moment où il va falloir aussi déterminer de quel film on débrief. Alors, est-ce qu'on fait un débrief dimanche prochain? Oui. Oui, et en même temps... Oh si, ouais, si. Alors, qu'est-ce qu'on va débriefer? Il faut un truc pas trop intense parce que la maladie, et puis le nouvel an, hein, toujours une semaine un peu pour s'en remettre.
Mais voilà, on va regarder. Je vais regarder dans la liste que j'ai sur Letterboxd. On démarre la saison 2, ouais, carrément. Bref, c'était un fort beau film que je reverrai avec plaisir et encore merci pour sa découverte. Écoute Kazumi, je suis ravie. Je suis très touchée de l'accueil que vous avez fait à ce film et je suis très contente de vous l'avoir fait découvrir, sincèrement. Je suis hyper contente d'en avoir parlé avec vous et je suis vraiment ravie de ce que vous y avez vu en fait, de la façon dont vous l'avez reçu. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Voilà, c'est trop cool, c'est trop bien. Donc voilà. Et on a parlé de la correspondance avec Roméo et Juliette. Oui, le faux suicide, le vrai amour, tout ça, tout ça. Merci pour la découverte, avec plaisir. Et je revois pas tant de films que ça, je précise, c'est dire comme je l'ai aimé. Bah écoute, Kazumi, oui. Puis alors vraiment, bah là, moi c'était un peu différent parce que c'est vrai que ça faisait très très longtemps que je l'avais pas revu, donc c'était un peu, alors c'était pas une redécouverte parce que j'en gardais un souvenir assez clair. Mais c'est vrai que c'est chouette, c'est agréable de revoir des films et de... Surtout que moi la dernière fois que je l'ai vu j'étais presque enfant quoi, j'étais pré-ado, enfin voilà. Et de le revoir maintenant que je suis adulte, presque, en tout cas quasi, bah voilà, ça avait vraiment une saveur différente et qui était... Alors j'allais dire meilleure, je sais pas, parce que c'était assez formateur de voir ça quand j'étais jeune. Mais en tout cas une saveur différente et c'était cool. Bah écoute petit Calix, je suis trop contente. De rien parce que vraiment c'est à moi que vous faites plaisir en me disant ça. Donc c'est cool, c'est très très chouette. Ouais J'Émilie presque, ouais, je suis un peu une enfulte hein. Je suis pas ultra adulte comme meuf, enfin en tout cas pas tout le temps on va dire. Hein, j'ai des moments, je sélectionne mes moments. Alors qu'est-ce qu'on va débriefer? Ta mère te l'avait même pas montré avant? Putain, dis donc, Osmosis, c'est un petit peu moi qui vais être obligée d'engueuler ta mère. Hein. C'est ça que t'es en train de dire? Mais en tout cas, je suis ravie, du coup, de te l'avoir fait découvrir. Et de t'avoir donné l'occasion d'en parler avec ta mère, parce que c'est hyper chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé en reparler avec ma maman pendant les fêtes. C'était trop cool. Voilà, donc c'est cool. T'avais fait une connerie pour pas le voir, c'est clair. Les adultes, c'est juste des grands enfants qui assument pas d'être moins malins que les gosses de 10 piges. Alors j'espère quand même que... Gosses de 10 piges, quand même. Alors, j'ai rajouté... Ah non, alors attendez. Oh là là, voilà. Mes listes à moi sur Letterboxd. Donc... Harold et Maude, c'est bon, c'est vu. Alors du coup, il y a aussi Devil Story qu'on va devoir regarder. On va pas devoir le regarder, c'est pas une obligation, mais on va le voir. D'autant que du coup, j'ai demandé à MVCDLM de participer au débrief, parce que c'est lui qui me l'a conseillé et qui me l'a un peu survendu. Donc du coup, il participera. On va pas faire ça dimanche prochain. Je pense qu'on fera ça dimanche d'après. Mais voilà, j'attends d'être plus en forme pour le voir. Donc voilà, mais ça va être cool, ouais. Je pense qu'il aura pas mal de choses à dire et tout, je pense qu'on va se marrer. Sinon, alors, moi, j'avais éventuellement dans l'idée de voir The Ghost of Kasane de Nobuo Nakagawa. Je ne sais pas si ça vous dit. Je vous mets... Alors, attendez, je vous mets la page Letterboxd. Devil Story, c'est un nanar, ouais, absolument. Voilà. J'avais très envie de le voir, donc un petit film japonais pour commencer la saison 2, est-ce que ça vous dit? Je connais pas, c'est japonais, je prends. Très bien. Alors qu'on est là avec cette petite musique très chill. Si j'avais su qu'on faisait les nanars, je serais venue plus tôt. Ben en tout cas, celui-là, vraiment, il m'en a parlé à plusieurs reprises et du coup, ça a vraiment piqué ma curiosité. La réaction de Calix a piqué ma curiosité également. Donc, j'ai vraiment envie de le voir et je me suis dit, ben, ce serait l'occasion d'en débriefer. Parce que ça a l'air d'être un truc un peu foufou. Horreur 1957, non, mais ouais, il a l'air hyper bien, hein. Franchement, ouais. Je suis à fond, là.
Ouais, des fantômes Jap, bah ouais, carrément. Hein? On est à fond, on fait ça? Ok. C'est cool si ça vous dit. Ça te tente bien aussi, petit Calix? Bon bah, go. Je suis contente. C'est bien. Puis je vais commencer à, voilà, à agrémenter un peu la liste. Faudra qu'on regarde The Phantom Carriage aussi, mais bon, là c'est pareil. Je suis pas forcément trop en forme, donc du coup, voilà. Un petit Japanese horror des années 50, ça va passer comme papa dans maman, donc voilà. Donc, on fait ça, et puis, bah oui, Phantom Carriage, je sais, oui. Oui. Ouais, on a dit le double feature original et le remake français, c'était quoi, de 67, me semble-t-il, Kazumi? Des années 60, un truc comme ça? 61, 67, je sais plus, bref. En tout cas, de toute façon, c'est dans la liste, hein, sur Letterboxd, c'est prévu. Là, je pense qu'on va faire The Ghost of Kasane, et puis ensuite, on va faire Devil Story, et puis ensuite, on verra. Ouais, il y a un remake de The Phantom Carriage, tout à fait. Comme papa pas devant les enfants, pas devant les parents, voyons. Oui, non mais 1939, le remake. Non mais on a déjà eu ce quiproquo la dernière fois. Je serai pas avec vous dimanche prochain, le 6 janvier, c'est Noël pour nous les Arméniens. En plus, c'est la livre de ma maman. Eh ben écoute, profite bien, Neftis. Rien ne t'empêche de le regarder quand même, le film, hein, et de venir nous dire ce que t'en auras pensé après. L'original, c'est 1921, c'est ça? Ok. Et je sais pas pourquoi je pensais que le remake était plus vieux. Mais bon, bref, ouais. Mais alors, si c'est... Attends, si c'est double feature, ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait 2 semaines. Donc on le gardera peut-être pour après. Enfin bon, on verra. On n'est pas aux pièces. D'autant qu'en plus, moi, il va y avoir les soldes. Donc en fait, on va voir. On va voir dans quel état je suis, parce que ça va être un peu compliqué aussi, hein, voilà, histoire de bien enchaîner, bien commencer l'année, on adore. Donc, écoutez, on se dit The Ghost of Kasane, je vais mettre ça sur Twitter, je vais mettre ça sur le Discord, on va se trouver tout ça, et puis on va se regarder ça, et on va se mettre bien dimanche prochain. Une semaine où t'es claqué, on changera ça. Ouais, bah, en fait, c'est surtout que, voilà, peut-être le premier dimanche des soldes et tout, là, enfin, bref, on verra, mais faut, voilà. Écoutez, on n'est pas pressé. De toute façon, on a le film pour dimanche prochain. Moi, je vais aller manger. Et puis, je vous dis encore merci. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Je suis trop contente que vous ayez vu Harold et Maude. C'est trop bien. C'était trop cool d'en parler avec vous. Ça m'a presque fait oublier le fait que je suis dans le Mordor actuellement en termes de santé. Donc, c'est toujours cool. Je vous fais des bisous. Merci à la maman d'Osmosis, à la maman de Camille d'avoir été parmi nous. C'était trop cool. N'hésitez pas à ramener vos mères. C'est trop bien. Merci. Ouais, je vais me reposer. Bah, je vais faire ce que je peux. C'était top comme débrief. Ouais, je suis trop contente. C'est trop cool. C'est trop bien. On finit bien l'année, les enfants. Et en tout cas, merci d'avoir fait partie de plusieurs de mes dimanches de cette année 2018. C'était trop cool. Et ça continue. Et on aime bien ça. Je vous dis à tout bientôt. On va probablement se faire un stream jeu vidéo dans la semaine. Peut-être pas un screening skull parce que voilà, tout le monde sera probablement un petit peu en lendemain compliqué. Mais peut-être un stream de jeux vidéo, on verra bien. Peut-être sur Soma, histoire de se foutre les boules pour commencer 2019. En tout cas, encore une fois, je vous fais des bisous, je vous dis merci et à tout bientôt.